Erev Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliar Bezrat Hashem. Nous sommes ce soir, le lundi 22 juillet, Shiur acheté, donc le 17 Tammuz, puisqu'on est déjà le soir, cours acheté par Déborah, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de son grand-père, Nathan Georges Ben Simcha, Alav Shalom Ruch Hashem, Tenacheno Begen Aiden Edon V'chol HaShochvim Imo Bichlal Arahamim V'Atzilechot. Vechen Yehi Ratzon L'Omar Amen, Tiye Nishmatot, Tzchor Betzor HaChaim, et que le mérite de cette étude, Bezrat Hashem l'emmène dans un monde de lumière encore plus élevé. Un homme qui avait toujours le sourire et essayait toujours aussi de ne jamais se plaindre, même quand il souffrait. Il était un exemple pour nous tous. Ce cours est de la part de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Bezrat Hashem, qui l'aiment apparemment et qui lui disent de tout leur cœur Todarabah el Hakol, un exemple à suivre. Féméod, Ezeyo Fichel Davar. Donc, Todarabah à Déborah et en même temps l'Elun Nishmat, Nathan, Georges Ben Simcha. On pensera en même temps à tous nos Chayalim, encore un Chayal qui est tombé ce soir, du jeune du Yud Zayin, Be Tammuz. Beaucoup de gens malades qui ont besoin de nos prières. Efashima pour Michel Makabat Mesauda Nakash, Sarah Bat Chana, Salfati Chantal, Myriam Bat Yasmin, Eliane Bat Elisa, Zana Vechen Dvora Bat Patricia, Yafa Vechen, Achlama Mira Bezrat Hashem, La Vela Ubar. Bezrat Hashem Barach Fashlema pour Bernard Ben Rachel, qui a besoin aussi de nos prières. Bezrat Hashem, Yeshumot, l'école Am Israël. On commence tout de suite notre shiur sur un des versets de la Torah, un verset très important qui doit éveiller chez nous justement une Hanaga, puisqu'on va parler du manik du peuple d'Israël ce soir dans ce shiur, pour éveiller chez nous peut-être, je dirais, une teshuva sur un domaine sur lequel on se laisse des fois peut-être un peu trop aller. Dans la paracha de Pinchas, on parle de trois personnages essentiels et merkazis, c'est-à-dire très centrales. On nous parle de Pinchas, donc qui ramène la colère de Dieu dans le ciel et qui sauve les enfants d'Israël. On nous parle de Moshe Rabbeinu et on nous parle de Yehoshua bin Nun. Et dans ces trois personnages, le verset nous dit, dans le chapitre 27, verset 18, Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moshe en ces termes, Kach lecha et Yehoshua, prends Yehoshua bin Nun, fils de Nun, Ish asher ruach bo, cet homme-là, duquel l'Esprit divin est en lui, Vesa marta et yadecha alav, et tu poseras ta main sur sa tête, Ve'aimadeta oto lifne Elazar à Cohen, et tu le maintiendras devant Elazar à Cohen, Ve'lifne kol haeda, et devant toute l'assemblée, Vetzivita auto le'enehem, et tu leur donneras sous leurs yeux, pour que tout le monde voit et accepte l'autorité du nouveau guide de cette paracha de la semaine, puisque Moshe demande dans cette paracha à Kadosh Baruch Hu, qui est celui qui me remplace, qui est le nouveau souverain, le nouveau leader du peuple d'Israël, qui emmènera le peuple à sa réussite. Et donc, on a la réponse dans cette paracha de Pinchas qui dit, c'est Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, duquel on pourra lire juste avant quelque chose d'assez incroyable. Il y a marqué Elohé Aruchot Lechol Basar. Il est bizarre de trouver le titre de Dieu qui dit le Dieu des esprits. Vous savez que la Mishnah nous apprend dans le 3e chapitre de Masechet Avot Kol Sheruach Habriot Nocha Emenu, Ruach Hamakom Nocha Emenu. Tout celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Justement, tout à l'heure, la personne qui m'a ramené de la bête à Knesset à la maison m'a dit une phrase très surprenante. Il m'a dit qu'il regardait tous les jours mes cours et je lui dis ça t'aide à avancer. Il m'a dit une phrase. Il m'a dit celui qui aime Dieu, il aime le Rav Twitou. Je trouve ça très charmant de sa part, même si c'est loin d'être la vérité. Mais Dieu est au-dessus de tout et moi je ne suis rien. Mais c'est quand même très agréable de lire ça dans le cours que j'avais préparé justement qui s'appelle Elohé Aruchot Lechol Basar. C'est-à-dire que cette personne-là qu'on appelle Elohé Aruchot, qui est le Dieu de toutes les créatures, celui qui est paisible aux yeux de toutes les créatures. Et Yehoshua bin Nun est quelqu'un qui plaît à tout le monde. C'est quelqu'un qui a une force en lui exceptionnelle d'être capable de l'ishtalev, comment dire, Galou ve'adou lefanav sedato shel kol echad ve'echad enan domin zelazé, car même si, dit Rashi, on est tous différents les uns des autres, malin alehem man'ig sheye sovel kol echad ve'echad efidato. Qu'est-ce qu'on appelle un très bon man'ig? C'est celui qui est capable de supporter toutes les opinions, même si elles ne sont pas en accord les unes avec les autres, parce qu'il est capable de comprendre l'autre
dans sa douleur, dans ce qu'il a vécu, dans sa vision des choses, dans sa répartie. Il est capable de tendre l'oreille. Et Yehoshua est celui qui est le libérateur. Le nom Yehoshua veut dire libérateur, pas simplement au niveau de son nouveau poste, son nouveau titre, mais aussi au niveau de celui qui sait donner des réponses à chacun sa mesure. Ça veut dire qu'il ne va pas donner des réponses générales, il va donner des réponses pour chaque personne selon ses besoins. Au sage de nous dire plusieurs points à ce propos. Quand le verset nous dit d'agir en conséquence, on demande deux choses. La première, Sim Yadecha, mets ta main sur sa tête, c'est-à-dire nomme-le devant. Et d'ailleurs, bizarrement, Moshe Rabbeinu ne va pas mettre qu'une seule main, mais les deux mains. On va expliquer pourquoi. Deuxième chose, Venatata meodecha alav. Et là, le verset nous dit ici, Venatata meodecha alav, lema'an ishmeu kol hadad ben Israël, afin que tous les enfants d'Israël l'écoutent. Le mot mehodecha, hod, veut dire splendeur, richesse. Chazal nous disent, hod veut dire prophétie. Le Baal HaTurim nous dit hod, mehodecha, cela veut dire maase merkava be maase bereshit. Si je m'en réfère à ces trois références, Chazal nous dit que Dieu lui demande à Moshe Rabbeinu, transmets-lui ta splendeur. Moshe ressemblait au soleil, donc donne-lui de ta splendeur. Hod ve hadar, comme vous le savez. Et donc, Moshe Rabbeinu se doit d'apprendre les secrets du fondement de la création du monde qu'on appelle Marse Merkava be Maase Bereshit, comme l'explique le Baal HaTurim. Et puis, les Chachamim, dans le Midrash, nous dit, Mazé Hod, c'est la prophétie. Moshe Rabbeinu se doit de donner aussi de la prophétie. Mais c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on peut donner de la prophétie à quelqu'un où il est prophète, où il ne l'est pas? Non. Dans le cas de Moshe, il y a une transmission d'une partie de sa prophétie. Donc d'un côté, il doit le nommer Manhig, c'est-à-dire lui donner maintenant le poste de leader de roi d'Israël. Effectivement, Yehoshua ben Nun ne va pas être roi de la tribu d'Éphraïm, donc il ne peut pas être roi, mais il va être comme un roi avec une armée, avec des conseillers, avec. Et donc Dieu va lui donner un ordre à Moshe en lui disant, maintenant tu passes le sceptre, tout comme Moshe, la tribu de Lévi ne peut pas être roi d'Israël, mais il était comme un roi. Donc donne-lui maintenant la Hanaga, c'est-à-dire le rôle de leader. Est-ce suffisant? Non. La suite du verset nous dit Venatata meodecha alav, mais tu mettras aussi sur lui meodecha. Donc on a vu trois déotes, prophétie, Maaseh Merkava, les secrets de la création du monde, ou tout simplement de ta splendeur. Les sages nous disent, mais c'est impossible de donner de la splendeur à quelqu'un d'autre. C'est comme si tu vois une personne qui est belle et tu lui dis, tu peux lui donner de ta beauté. C'est comme si tu vois une personne qui est intelligente. Tu peux lui donner de ton intelligence, mais où tu es intelligent, où tu ne l'es pas. Tu peux le devenir, mais que l'autre te donne de son intelligence, non. Il peut te donner ses connaissances, mais pas sa distinction de l'intelligence, pas ses analyses personnelles. Donc c'est impossible de transmettre une chose comme cela. C'est impossible, seulement voilà. Le Midrash nous raconte les Ma'adavar Domé. À quoi cela ressemble? Il dit, quand il s'agit de donner une transmission d'héritage, cela ressemble à deux bougies allumées. Effectivement, quand une bougie est allumée, la flamme qui va allumer l'autre bougie ne perd rien de son intensité. Ce qui fait que ma flamme peut allumer une autre flamme tout en restant une flamme parfaite et complète. Ainsi donc, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Natet yadecha al rosho, mets ta main sur sa tête. Pourquoi? Pour que tu lui donnes le sceptre maintenant aux yeux de tout le monde, oint par Éléazar, Pinchas ben Éléazar ben Aaron Cohen, donc devant Éléazar et Cohen dans le cas échéant qui est le Cohen Gadol, et qu'il soit oint. Ainsi donc, vient là, le Midrash nous apprendre que tout comme une flamme peut donner une autre flamme tout en restant intègre et parfaite, Moshe Rabbeinu, effectivement, malgré le fait qu'il nomme Yehoshua ben Nun nouveau maître du peuple d'Israël, il n'en est pas pour autant qu'il n'est plus le maître d'Israël. Il reste le maître d'Israël incontesté de toute la Torah. Comme on le dit encore aujourd'hui en 2024 de l'ère vulgaire, Torah tziva lanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. On aurait pu dire Moshe, on aurait pu dire Yoshua. Non. En tant que leader, c'est comme une bougie qui donne le sceptre. Moshe restera le leader éternel du peuple d'Israël. Mais maintenant, pour la mission de rentrer en Israël, Yehoshua ben Nun va prendre maintenant l'autorisation de prendre les ordres en main, et non plus Moshe Rabbeinu, même s'il reste leader. Par contre, en ce qui concerne la prophétie, les choses sont différentes. Quand Moshe Rabbeinu se doit de le bénir, et c'est pour ça qu'il ne met pas qu'une seule main, une seule main veut dire
je te donne maintenant le sceptre de prendre le peuple d'Israël sous ta responsabilité. Je mets une autre main. Et qu'est-ce que lui a transmis Moshe Rabbeinu avec l'autre main? Il lui a transmis la sagesse des secrets de la prophétie. Son humilité est passée chez Yoshua ben Nun et sa grandeur d'âme est passée chez Yoshua ben Nun. Il a béni, par la force de la parole, de rentrer en contact avec Dieu, bien sûr pas comme lui l'était, panim el panim, mais à son niveau, à Yoshua ben Nun, pour qu'il prenne de cette prophétie. Et là, par contre, Razial nous dit, le deuxième niveau, il ressemble comme si je prends un ustensile qui est plein et je remplis un autre ustensile. La différence avec des bougies, c'est que quand je prends une bougie qui est allumée et que j'allume une autre bougie, je n'ai rien perdu de la flamme que j'avais. Mais si par contre j'ai un seau rempli d'eau et que je remplis l'autre seau qui était vide, rempli d'eau, je n'ai plus d'eau dans mon premier seau. Ainsi donc, mon cher Rabbeinu, en transmettant à Yoshua ben Nun la dynastie, la force extraordinaire de l'héritage de la prophétie, il n'était plus prophète en Israël. C'est-à-dire que la prophétie s'est éloignée de lui, ce qui va provoquer une chute psychologique phénoménale. Au point, Moshe va dire à Dieu, je préfère mourir 1000 fois que d'être une seule fois jaloux de quelqu'un. Tellement cela était dur. Quand Moshe va voir que Yoshua ben Nun est appelé par Dieu, alors que d'habitude c'est lui qui était appelé par Dieu pendant 40 ans, et d'un coup, il dit non, c'est plus toi que j'appelle, c'est l'autre que j'appelle. Moshe Rabbeinu va énormément souffrir. Seulement, il va se réconforter. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne rentre pas en Israël, c'est Yoshua ben Nun qui va rentrer les enfants en Israël. Maintenant, au sage de poser une question quand même assez centrale. Ok, j'ai entendu tout ça, il a posé sa main, au lieu d'une main, posé deux mains. Yoshua ben Nun, c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde, donc c'est un leader accepté et acceptable, qui comprend tout le monde au niveau de la psychologie, il a la répartie, tout va bien. Mais qu'est-ce que ça vient m'apprendre en moi en 2024? Alors, je vous ai noté, Bezrat Hashem Itbarach, un Mahamar de Chazal sur ce domaine-là. Et écoutez bien ce que j'ai à partager avec vous, qui vous concerne tous aujourd'hui. Me'az historia kodemet, depuis le début des temps de l'histoire, chaque fois qu'il y avait un roi en Israël, il y avait un prophète à côté. Et c'est vrai. Chaque fois, par exemple, Abraham était le maître premier, père de la nation hébraïque. Il était prophète. Pareil pour Yitzhak, pareil pour Yaakov. Quand on arrive au fur et à mesure des leaders d'Israël, les seuls qu'on va retenir, ce sont les rois qui avaient des prophètes à leur époque. Le roi Yanaï avait ses prophètes. Le roi Omri avait ses prophètes. Izével et Achav avaient le prophète Eliyahu Navi Zcholetov. Ce qui fait que le roi David il avait Éviatar, il avait Nathan, il avait, comme le roi Shaoul, il avait le prophète Samuel, Shmuel. Il n'y a pas de roi sans prophète. Et là, étant donné que Yoshua ben Nun est le nouveau leader, il fallait lui donner les deux couronnes sur une seule tête, qui soit et leader du peuple d'Israël et en même temps prophète du peuple d'Israël, d'où le fait qu'il va prévenir à l'avance, grâce à sa prophétie, voilà, Dieu va maintenir le soleil pendant 36 heures, le temps qu'on finisse la guerre avant Shabbat, qu'on puisse ne pas enfreindre Shabbat pour faire la guerre. C'est quand même incroyable. Yoshua ben Nun va recevoir les deux. Et voilà que nos Chachamim nous disent, si vous voyez bien les choses, Moshe irzik shtek tarim alalou. Moshe a eu les deux couronnes. Il est le plus grand prophète de toute l'histoire de l'humanité et le plus grand leader de l'humanité qui a été capable de diriger le peuple d'Israël à travers 42 stations dans le désert. Et Moshe Rabbeinu a dû donc transmettre cette couronne d'être un leader parfait pour le peuple d'Israël et d'être un prophète aussi, comme on l'a vu, miner les nerfs ou comme un Kéli vis-à-vis du Kéli. Velachen, kar raenu, shekol manik shelanu bli ruchaniut nishkach. Et là, il y a un chidouch atzum, et c'est vrai. Demandez à plein de gens qui fut le premier président d'Israël, le deuxième président d'Israël, qui fut celui qui a gagné telle et telle guerre. On va peut-être l'apprendre dans les écoles, mais prenez autant d'Israéliens dehors que vous voulez. Vous allez voir que si vous posez la question, qui a fait quoi? Par exemple, si je vous dis Eliyahu Hakim, c'est qui? C'est un homme qui a sauvé le pays, qui a donné sa vie pour Israël. C'était un des plus grands agents du Mossad. C'est un Meragel. On connaît tous Eli Cohen en tant qu'espion d'Israël. Mais combien de gens ont été des personnages qui ont beaucoup agi, des très 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 bonnes têtes, mais s'ils n'avaient pas le côté de la spiritualité, de la prophétie qui n'était pas en rapport avec Dieu, on les oublie. Je vous ai noté une liste, effectivement, où quand on pose la question aux gens, tu leur dis par exemple,
Donc je vais noter une petite liste, on pourra aller très très loin, mais prenons depuis le début. Yecheskel, Ézéchiel, tout le monde connaît. Eliaou, tout le monde connaît. Yirmiyahu, Jérémie, le prophète Jérémie, pris en référence par tout le monde. Ishayahu, tout le monde le connaît. Yona, tout le monde le connaît. Shmuel Hanavi, tout le monde le connaît. Et ainsi de suite. Les prophètes d'Israël sont même connus des nations du monde. Tu dis Jonas aux nations du monde. J'avais vu chez ma sœur à Paris une émission sur des questions-réponses. Et la personne dit, qui fut le prophète dans la Bible qui a été avalé par une baleine? Alors, la femme a répondu tout de suite, non pas Gepetto, elle a répondu tout de suite Jonas. Donc c'est fou. Mais de poser des questions sur des personnages qui n'avaient pas cette spiritualité, ce n'est pas en rapport avec la nation d'Israël. De là, les Chachamim nous disent, chaque leader du peuple d'Israël, s'il veut mener à bien le peuple à ses réussites, ce n'est pas suffisant que ce soit un très bon politicien, un homme qui sait parler, un homme qui sait faire la paix entre les pays et Israël. Ce n'est pas suffisant. Ça aboutira à un échec s'il n'a pas le côté spirituel qui l'accompagne. S'il n'a pas le Da'at Torah, l'opinion de la Torah. Et regardez bien le rebondissement. Allez-nous l'ifror tamid manhig, qui soit comme cela. Qui est comme cela? Melech HaMashiach. Un homme de Torah, Hogeba Torah, et un homme qui connaît et qui dirige parfaitement, Baruch Hashem, le système militaire, les finances du pays, comme le roi David, comme le roi Salomon, comme tous ces grands dirigeants, où automatiquement, dès que c'était des rois qui n'étaient que de bons rois ou des rois sans spiritualité, ont été effacés pratiquement de l'histoire. Quand on dit le roi Omri, combien de temps il a été roi d'Israël? Dans quel royaume il a vécu? Vous savez combien il y a eu de rois en Israël? Ils n'avaient pas la spiritualité. Ils ont mené le peuple à leur perte. Alors que c'était des rois d'Israël, ils sont enterrés avec les rois. On les connaît dans la Bible, dans Divrei Hayamim. Mais qui se rappelle d'eux? Et dès qu'on voit des rois qui prenaient conseil chez des prophètes, à l'image de Yoshua bin Nun, qui a son propre livre à lui, alors automatiquement, c'était un manhig, c'est-à-dire un leader parfait. Et c'est ce que vient nous apprendre ici, dans cette paracha de Pinchas, où on parle de deux personnages. Pourquoi Pinchas? Parce que Pinchas ramène la paix au sein du peuple d'Israël. Et donc la Torah nous fait un clin d'œil. Si tu veux avoir la paix dans ton pays, il faut que le leader soit et un homme spirituel et un homme qui s'y connaît aussi dans les finances, dans la sécurité et dans tout ce qui suit. Si tu n'as que ou l'un ou l'autre, ce sera un manhig, c'est-à-dire un leader incomplet. Il faut qu'il y ait les deux. Ma chère Ben David, ma chère Ben Yosef. Ces deux rôles de ces deux couronnes reflètent parfaitement ce que fait Moshe Rabbeinu en tendant ses deux mains et non pas une seule main sur Yoshua bin Nun. Il faut que tu sois le ma chère Ben David et ma chère Ben Yosef. Le peuple d'Israël a une réussite quand il est spirituel, mais quand il sait aussi relever la matière dans le niveau spirituel. Mais la reine maintenant pour nous. Nous, on n'est pas des leaders, on n'a pas de peuple à diriger, mais on est des leaders au sein de notre famille. Nous avons une épouse, nous avons des enfants, des petits-enfants. Donc toi aussi, tu es concerné dans l'actualité de ta propre vie par cet enseignement. Car toi aussi, tu dois être un leader qui soit responsable, mature, qui sache répondre, qui sache apporter la paix, qui sache apporter du réconfort. Mais il faut aussi que tu saches la Torah, les mitzvot et les bonnes actions. Ce n'est pas à ta femme de t'apprendre la Torah, c'est à elle d'écouter et d'estimer ta Torah, de te poser des questions. C'est à elle de poser sa tête sur ton épaule, de dire chérie, demain il y a le jeûne, j'ai une amie qui m'appelait, est-ce qu'elle jeûne, elle ne jeûne pas, qu'est-ce que dit la halakha? C'est à toi d'être à la hauteur. Un bon mari, un bon père de famille, ce n'est pas que celui qui apporte de l'argent en abondance à la maison, il n'aura fait qu'une partie. L'autre partie, c'est quand il sait être aussi une lumière spirituelle à l'intérieur. Et c'est pour cela que quand on lira cette paracha, on verra de façon historique que Yoshua bin Nun prend la bénédiction de Moshe. Yoshua, ce n'est pas que ce personnage qui prendra le rôle du leader du peuple d'Israël, c'est chacun de vous qui avez la responsabilité de vos propres familles et de votre descendance à guider et amener à la victoire contre toutes les forces, qu'elles soient physiques ou métaphysiques, chaque jour de notre vie, d'être celui qui est là pour les autres, pour les sauver. Mais pour cela, sans Torah ou sans connaissance du monde dans lequel on vit, tu ne pourras jamais être un bon leader. Donc toi aussi, tu es Yoshua bin Nun. Ne l'oublie pas, ce n'est pas un livre d'histoire, la paracha. Ça parle de toi à travers les autres. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.